Monsieur le ministre, nous en venons à la question que va poser Monsieur Falorni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en début d'après-midi, une dépêche AFP nous annonçait que l'État envisageait de céder 15% des parts qu'il possède dans EDF. L'État actionnaire détient actuellement 84,4% du capital du groupe, dont la capitalisation boursière représente en 2014 53 milliards d'euros et dont le cours a progressé de plus de 10%. Progression d'ailleurs bien supérieure aux valeurs du CAC 40. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est toute simple. S'agit-il d'une rumeur ou d'une information bien fondée? C'est la question que je souhaite vous poser. Après la bonne affaire Safran, est-ce au tour d'EDF de faire l'objet d'une vente d'actions afin de faire entrer de l'argent frais dans les caisses de l'État? Selon le syndicat CFE-CGC qui a révélé cette vraie ou fausse information, une telle cession aurait de nombreuses répercussions. D'abord pour le consommateur, qui pourrait voir les prix de l'électricité s'envoler dans ce contexte où la protection du pouvoir d'achat est la première des préoccupations des Français. Il est évidemment primordial d'assurer une stabilité des tarifs. Des répercussions seraient également à craindre dans l'éventualité que cette information est véridique. Des répercussions pour l'économie française qui n'a vraiment pas besoin que les investissements d'EDF soient éventuellement remis en cause. L'entreprise prévoit un pic d'investissement net de 14 milliards d'euros en 2015, avec notamment la mise en service du terminal méthanier de Dunkerque et du réacteur nucléaire EPR de Flamanville, qui sont des gros projets pourvoyeurs d'emplois. Enfin, si vous nous confirmez cette information, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous dire quel serait alors l'avenir de la filière nucléaire française qui, je le rappelle, possède le premier parc nucléaire du monde avec 58 réacteurs? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Monsieur le député Olivier Falorni, nous avons démenti avec Michel Sapin tout à l'heure cette rumeur consistant à laisser croire que nous avions un projet de vente de 15% du capital d'EDF. Ça me donne l'occasion de préciser quelle est la doctrine de l'État actionnaire. Vous êtes la nation, les contribuables, les Français, nous sommes propriétaires de 71 participations pour un montant de 110 milliards d'euros. Pendant longtemps, nous avons une conception, l'État a une conception patrimoniale de ces avoirs. Il attendait des dividendes qui faisaient les mois ou les fins de mois de l'État, qui avait des problèmes, comme vous le savez, d'ajustement de recettes et de dépenses. Il n'a pas de gestion ou n'avait pas de gestion active de ces participations. Notre vision est une vision qui, pour nous, et qui a été établie sur la base d'une doctrine publiée à l'issue du Conseil des ministres du 15 janvier dernier, notre vision est celle d'un État investisseur. S'il a des participations et s'il décide de s'en défaire de façon homéopathique, pour l'instant nous l'avons fait de quelques pourcentages sur un certain nombre de sociétés dont le cours était favorable, donc favorable à la vente, mais dont la présence et l'influence de l'État dans les organes de direction de ces entreprises ne posaient pas de problème, notre présence était maintenue, notre influence était maintenue, nous permettait de dégager des ressources destinées à investir. Je prends un exemple. Quand nous avons constitué le capital de la BPI, c'est 3 milliards, Caisse des dépôts et consignations et État à parité. C'est 1,5 milliard environ qui a été capitalisé dans la Banque publique d'investissement. Quand nous avons fait le choix de faire une alliance avec Dongfeng, tout en permettant à la partie française d'avoir 14% la famille Peugeot, l'actionnaire historique, 14% l'État et 14% Dongfeng, nous avons investi 800 millions, presque 1 milliard dans PSA. De sorte que nous avons autant d'actions dans Renault que dans Peugeot Citroën. Nous l'avons fait parce que nous avons décidé de vendre Safran, Aéroport de Paris, de façon homéopathique. Et si nous avons à intervenir, on ne le sait jamais, dans une entreprise importante où nous avons besoin d'argent, nous ferons de même. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas fait pour faire les fins de mois de l'État, payer les prestations sociales, les salaires des fonctionnaires, tout aussi honorables les activités étatiques soient-elles, mais a pour objectif d'investir.
J'ai dit à plusieurs reprises, répondant à des questions sur ces bancs, que nous avions des projets d'investissement. Nos participations permettront de le faire dans le respect de notre présence et influence dans les conseils d'administration, de manière à toujours être capable d'orienter la politique industrielle de ces entreprises. Merci, Monsieur le Ministre.